Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous qui avez quitté vos maisons de bon matin pour installer ce temple en plein air, vous qui êtes venus entendre des paroles de bénédiction, qui avez désiré faire église ensemble aujourd'hui, que vous soyez protestants ou catholiques, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial, car nous célébrons officiellement et liturgiquement l'arrivée de Darius comme pasteur de notre communauté. Que ce temps soit l'occasion de lui montrer notre joie et notre reconnaissance. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous offre sa paix, son amour et sa joie. Recevons-les avec bonheur. Amen. Pour la louange, nous restons debout. Éternel notre Dieu, aujourd'hui, nous voulons te dire notre joie et notre reconnaissance pour la communauté de Grenoble. Cette année qui commence est promesse de rencontres et de découvertes. Nous voulons te dire merci pour ce feu que tu allumes en chacun de nous et qui nous donne l'élan de nous engager afin de vivre pleinement l'alliance que tu as établie avec nous. Nous voulons te montrer notre joie d'avoir une vie d'église riche de diversité, où chacun se met au service des autres selon les dons que tu lui as donnés. Nous voulons fêter la reprise de la catéchèse, l'arrivée de Darius, toutes ces bénédictions que tu nous offres quotidiennement, qui nous font grandir et qui réjouissent notre cœur. Oui, Éternel notre Dieu, aujourd'hui, nous renouvelons notre alliance avec toi. Je vous invite à la prière de repentance. Se repentir, ça veut dire reconnaître ses erreurs, son humanité. Donc je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui, en ce jour de fête, nous venons déposer devant toi toutes nos stérilités, tout ce qui habite en nous et qui n'est pas fécond, toutes nos peurs qui nous paralysent et nous font douter. Lorsque nous sommes confrontés au malheur, à la souffrance, à la maladie ou à la mort, et que nous doutons de ta présence dans ce monde. Lorsque nous voyons la masse des chantiers à faire pour aider les plus faibles, pour prendre soin de la planète, et que la peur de ne pas y arriver nous paralyse. Lorsque nous nous trompons de combat et que nous mettons notre énergie dans des actions stériles, Seigneur, il est si difficile de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous remettons toute notre vie entre tes mains. Amen. Voici ce que nous dit Dieu dans le livre de la Genèse. Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de la descendance après toi. Dieu est puissant, comme il nous le dit. Il a établi une alliance sans fin avec nos pères, avec nos mères, avec nous et avec nos enfants, et toutes celles et ceux qui viendront après nous. Ne craignons pas, Dieu désire marcher à nos côtés, il nous donne la force d'avancer et son esprit pour nous guider. Ne craignons pas de lui remettre notre vie, car Dieu est fidèle. Amen. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures.
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle éclaire nos pas et nourrisse notre foi. Par ton esprit, rends-la vivante pour ton Église et qu'elle nous rassemble tous ensemble dans l'espérance du Christ. Amen. Nous lisons dans le chapitre 17 de la Genèse, les versets 1 à 11. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre. Dieu lui dit : « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle le pays où tu séjournes en tant qu'immigré, tout Canaan, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncire dans votre chair, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Le texte que nous venons d'entendre est l'histoire d'une promesse que Dieu fait à un homme, Abraham, qui s'inscrit dans un temps long. C'est également l'histoire d'un Dieu qui désire être en relation avec ses créatures. Enfin, c'est l'histoire d'une alliance entre ce Dieu, cet homme et toute sa descendance. Alliance invisible, marquée par un signe visible, la circoncision. C'est cette histoire qui est racontée et qui sera racontée par les différents groupes de catéchèses qui se réunissent aujourd'hui. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Tout commence au chapitre 12 du livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Abraham de quitter sa famille, son pays, pour partir à l'aventure. Abraham a 75 ans lorsque Dieu lui fait la promesse d'une descendance. 24 ans après, au début du texte que nous avons entendu, Abraham a 99 ans. Et la promesse de descendance n'est toujours pas accomplie. 24 ans, presque un quart de siècle à attendre. Un quart de siècle rempli d'espoir qui n'ont mené jusqu'ici à rien du tout. Et pourtant, malgré tout ce temps, ni Dieu ni Abraham n'ont oublié la promesse. On dit souvent que le temps de Dieu n'est pas celui des êtres humains. On le sait, mais cela ne nous empêche pas d'avoir du mal à vivre le temps long, dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Abraham ne fait pas exception à la règle. Lui qui sait que son couple est stérile, qui sait que plus le temps passe, moins il a de probabilité d'enfanter, a contourné ce Dieu qui lui a promis l'impossible en ayant un enfant, Ismaël, avec la servante de sa femme, histoire d'aller plus vite.
Dans nos églises, dans la société, nous pensons régulièrement que les choses ne vont pas assez vite. Devant toutes nos stérilités, toutes les stérilités que nous affrontons, nous courons dans tous les sens pour trouver des solutions raisonnables et concrètes. Par exemple, comment faire des économies pour avoir un budget à l'équilibre? Comment créer du lien entre nous? Comment développer nos lieux d'ouverture comme chez Théo? Comment faire revenir du monde sur les bancs de nos temples afin qu'il y ait transmission et qu'un avenir soit possible après nous? Nous nous battons contre toutes nos peurs de la mort, contre toutes nos stérilités, afin de régler le problème le plus vite possible. Mais ce texte nous invite à l'espérance, à la patience et au temps long. J'ai dû faire une faute de frappe, j'ai marqué n'importe quoi. Je vais essayer de deviner ce que j'ai écrit. Changer, prendre du temps, créer des partenariats, des relations profondes, est un temps incompressible, le temps incompressible de la rencontre et de la confiance qui s'installe petit à petit. Prendre le temps de la conversion du cœur est quelque chose de nécessaire. Prendre le temps n'est pas une perte de temps. Revenons à notre texte. Un quart de siècle plus tard, lorsque Dieu parle à Abraham, celui-ci, au lieu de lui reprocher son inaction, se tait et écoute. Il écoute son Dieu qui se lance dans un long monologue. Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. 3 phrases. Au centre, un commandement. Marche devant moi, qui est encadré par l'affirmation de la puissance de Dieu et de la création d'une alliance. Je suis le Dieu puissant, mais j'ai décidé de marcher derrière toi. Un peu comme un parent qui suit son enfant à vélo et qui lui dit « Vas-y, roule, je suis juste derrière toi, tu ne risques rien ». L'enfant, sachant son parent puissant, capable de le rattraper s'il chute, prend confiance et avance sur son vélo. Son vélo à 2 roues, sans les petites roulettes. Dieu est puissant, mais il a choisi d'être une puissance de soutien. Il ne nous tire pas en avant, mais nous laisse choisir la direction. Nous ne le voyons pas parce qu'il est juste derrière nous, prêt à nous rattraper à tout moment. Souvent, dans l'action du présent, nous ne voyons pas l'action de Dieu dans nos vies. Il nous faut nous arrêter, jeter un regard en arrière pour nous rendre compte que Dieu était bien là. C'est le temps de la relecture. Faisons une petite relecture. Au mois de mars dernier, nous savions qu'Hervé et Marie-Pierre allaient quitter la paroisse vers de nouveaux horizons. Et la peur de se retrouver seuls était la seule chose que nous pouvions voir. Quelques mois après, en jetant un regard en arrière, nos craintes passées nous semblent ridicules. Même dans cette tempête de changement, Dieu était là et nous préparait un avenir avec l'arrivée de Darius. Marche devant moi et sois intègre.
nous dit Dieu dans le texte. Ne fais pas n'importe quoi avec la liberté que je t'ai donnée d'aller là où tu veux. Sois honnête, juste et droit. N'oublie pas qui je suis et aie confiance. Puisque tu agis avec intégrité, puisque tu as confiance en moi, alors je vais m'allier avec toi. Après la patience et la confiance, vient le temps de l'écoute. Dieu propose à Abraham un contrat pour sceller un lien de confiance qui dépasse le temps et les générations. Une alliance perpétuelle, promesse d'un avenir, alors même qu'Abraham n'a toujours pas d'enfant avec Sarai. Comme dans tous les contrats, les deux parties s'engagent. Dieu s'engage à donner une descendance à Abraham, à être son Dieu et celui de ses enfants après lui. Et Dieu demande à Abraham de s'engager, à ne pas oublier, à garder confiance dans les moments difficiles où toutes les portes semblent fermées. Il lui demande de changer radicalement et ce changement s'exprime d'abord par un changement de nom. Abraham devient Abraham. Changer de nom. C'est un symbole extrêmement fort pour manifester un nouveau départ, une renaissance, une transformation intérieure profonde. Avec ce nouveau nom, Abraham va endosser une nouvelle identité. Il va devenir le père d'une multitude. Il va incarner la promesse de Dieu au plus profond de son être. Il va y croire, corps et âme. Lorsque l'on nomme quelqu'un, la personne qui nomme reconnaît qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de la personne nommée. Les parents nomment leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent pleinement leur existence et le fait qu'ils sont responsables de la vie de l'enfant. En nommant Abraham, Dieu atteste qu'il a une responsabilité envers lui. Faire de cet homme le père d'une multitude. C'est la première partie du contrat. La deuxième, c'est la circoncision. Marquer dans sa chair son appartenance à un groupe. Le groupe des personnes qui ont choisi d'être intègres et de marcher avec Dieu. Un peu comme un tatouage tribal ou comme une croix huguenote. La circoncision est un rappel visible du choix que l'on a fait un jour d'écouter Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, dans les jours de doute, il est possible de regarder cette marque et de se dire « Je n'ai pas rêvé, cela s'est réellement passé ». Transmettre cette marque à nos descendants, c'est les rattacher à ce contrat et avoir une occasion de leur raconter leur origine. Nous avons tous besoin de contrats, de symboles visibles pour marquer un changement de vie. Les plus connus sont le baptême et le mariage. Mais aujourd'hui, nous n'allons ni nous baptiser ni nous marier. Aujourd'hui, nous allons acter un autre contrat, un autre changement important dans notre vie d'église, l'accueil liturgique de Darius. Dans ce contrat, 3 parties s'allient les uns aux autres pour dire leur confiance dans un avenir bénéfique pour tous. D'abord Dieu. Dieu qui s'engage à fortifier Darius,
à l'accompagner, à lui donner son Saint-Esprit pour le guider dans sa nouvelle fonction de pasteur. Dieu qui s'engage vis-à-vis de notre Église locale pour nous permettre de soutenir Darius dans la découverte de son ministère par et dans l'amour fraternel en Jésus-Christ. Darius, quant à lui, s'engage à écouter Dieu, à se laisser conduire par l'Esprit afin de mettre les dons qu'il a reçus au service de l'Église. Darius s'engage à travailler en équipe avec le conseil presbytéral et à respecter les règles de notre vie d'Église. Enfin, troisième partie, nous, Église locale de Grenoble, nous nous engageons vis-à-vis de Dieu à lui rendre grâce pour tous les pasteurs qu'il appelle dans le monde, pour son action et son soutien perpétuel. Nous promettons à Dieu de prendre soin de Darius afin que sa vocation s'affermisse dans le temps. Nous, Église de Grenoble, nous nous engageons envers Darius. Nous lui affirmons que nous serons là pour l'épauler, pour l'aider à progresser à son rythme, pour être à son écoute en ce début de ministère, afin que ces 2 années de proposana soient source de joie pour lui et pour nous. Tel est le contrat que nous nous apprêtons à sceller. Une alliance promesse de vie, d'avenir et de joie. À l'image d'Abraham, sachons être patients, sachons être à l'écoute de la parole, sachons nous appuyer sur Dieu afin de marcher devant lui dans l'intégrité. Dans la confiance, actons cette alliance, ce nouveau départ. Soyons remplis de reconnaissance et montrons-le. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas en tant qu'ancien pasteur de Grenoble que je suis ici. J'ai été envoyée par la région pour présider ce temps d'accueil de Darius. Frères et sœurs, la commission des ministères, par sa décision en date du 3 février 2025, a autorisé Darius Djura à effectuer un proposana en qualité de candidat au ministère de pasteur. Avec l'approbation du conseil presbytéral et du conseil régional, le secrétaire général l'a nommé dans l'église de Grenoble. Il est confié à votre accompagnement vigilant et fraternel pour le temps de cette période de 2 ans, au terme de laquelle il pourrait être nommé pasteur titulaire du poste, à la suite de l'évaluation finale du proposana et de son admission comme ministre de l'Église protestante unie de France par la commission des ministères. Oui, c'est vraiment une procédure un peu compliquée, mais voilà, c'est la question du discernement. On ne parle pas beaucoup de l'Esprit Saint là, mais je vous assure qu'on le prie. Et ensemble, nous demandons la bénédiction de Dieu sur lui. Darius, je t'invite à venir à côté de moi. Mon frère, vous qui êtes appelé à effectuer ici un proposana comme candidat au ministère de pasteur, vous l'accomplirez, tu l'accompliras, en collaboration avec le conseil presbytéral, dans la fidélité aux engagements que notre Église demande à ceux à qui elle confie ce ministère particulier. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui toujours appelles à ton service des hommes et des femmes et les donnes à ton Église,
Veuille, par ton Saint-Esprit, fortifier notre frère, afin qu'il exerce fidèlement la charge qui lui est confiée, affermit sa vocation et prépare son avenir. Donne à cette Église le discernement et l'amour nécessaires pour que ce temps de préparation soit vécu selon ta volonté et pour ta gloire. Nous t'en prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Darius Gira, nous t'accueillons avec grande joie. Effectivement, lors de l'annonce du départ de nos deux pasteurs, nous étions inquiets, voire très inquiets. Et inquiets pour Marianne, elle l'était aussi. Nous avons eu l'autorisation de chercher un pasteur. Un groupe s'est mis à la tâche, mais les réponses étaient toujours négatives. Je veux rester encore pour finir mon travail, je suis déjà engagée dans une autre paroisse. Temps stérile. Nous avons prié. Nous avons organisé un séminaire pour nous répartir les tâches, les alléger pour Marianne et bien sûr solliciter nos paroissiens, vous ici présents. Puis nous avons sollicité la région en disant il n'y aurait pas un proposant pour nous. Et quelle joie de mettre un jour un nom et un visage sur Darius qui est venu nous rencontrer. Et nous sommes vraiment très heureux que tu aies accepté et nous avons accepté avec grande joie. Et dans ce temps de découverte et d'apprentissage de ton ministère, nous nous efforcerons d'être pour toi des partenaires attentifs et fraternels. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons notre joie, Dieu de bonté, pour toutes les richesses que tu nous offres chaque jour, pour le sourire d'un ami, pour la musique si belle et si diverse, pour les projets d'amour porteurs de sens. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour la joie que cela nous procure de nous voir si nombreux. Merci pour ce pain et ce vin partagés, pour le repas de ce midi que les éclaireurs ont préparé. Nous te louons pour tous ces dons généreux et nous t'en prions, aide-nous à les transmettre, à les rendre fertiles. Accorde-nous de pouvoir continuer à profiter avec reconnaissance des dons que tu nous offres, à dire merci du plus profond de notre cœur pour les rencontres de chaque jour. Seigneur, merci d'être à la fois notre Dieu et notre parent. Amen. Le Seigneur est promesse de vie et d'avenir. Soyons à son écoute pour vivre une vie heureuse. Le Seigneur a établi avec nous une alliance. Plaçons notre confiance en lui. Le Seigneur marche juste derrière nous pour nous soutenir et nous accompagner. N'hésitons pas à nous appuyer sur lui. Recevez la bénédiction de la part de Dieu afin d'être vous-même bénédiction pour les autres. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il a gravé vos noms sur la paume de ses mains. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous appelle à une vie nouvelle. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle est le souffle qui vous pousse en avant. Amen.